Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo dans Final Fantasy XI, encore une fois dans la zone d'Abysé. Donc on se trouve de nouveau dans la zone du Léguérande. Alors le boss que nous allons affronter aujourd'hui s'appelle Ampusa. C'est un monstre de type gargouille. Les gargouilles qui avaient été à la base rajoutées dans l'extension numéro 4 Wings of the Goddess. Dans le patch qui avait rajouté donc Xakarbard ainsi que Blossoming Glacier. Mais malheureusement, vu que ces zones étaient un peu inutilisées dans le jeu, personne ne combattait en fait jamais ces monstres. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir vraiment une raison de les combattre ce coup-ci. Alors le boss pop aux alentours du Conflux 8. Donc c'est dans la zone juste à côté où se trouve énormément de gargouilles justement. Il pop simplement entre les gargouilles. Donc il n'a pas besoin d'item ou quoi que ce soit pour le faire pop, ce qui est vraiment très bien. Alors il pop en moyenne entre 15 et 20 minutes, ce qui est vraiment très bien car ce que nous faisions en fait à chaque fois que nous allions le combattre, c'est que entre les pops, nous allions simplement tuer Indrik, le NM Dark Ixion que je vous avais fait la dernière fois dans une vidéo, qui lui aussi donc pop près de cette map à un autre conflux, et qui drop aussi des AF3 plus 2 body. Donc vu qu'ils ont un repop un peu similaire, c'est pas mal de jongler justement entre les deux, en tuer un le temps que l'autre pop et ainsi de suite. Ça vous permet de farmer continuellement en fait des AF3 plus 2 sans temps mort. Surtout si vous avez besoin de pierres d'ardor, car tout simplement les deux monstres les drop. Et là nous venons tout juste de récupérer le trigger jaune, chose qui peut être compliquée sur ce monstre car en fait il y a plusieurs modes. Donc il a le mode où il est à terre, où là justement c'est très simple de le faire car il n'utilisera pas beaucoup d'habilités. Mais par contre dès qu'il s'envole en fait, il utilisera des habilités en boucle sans jamais s'arrêter. Ce qui fait qu'il est absolument impossible de trigger en fait tout simplement. Vous pouvez peut-être effectivement trigger entre deux magies mais c'est vraiment très dur à faire. Ce serait vraiment plus un coup de chance qu'autre chose. Alors chose qu'il faut savoir aussi c'est que ça dépend vraiment de ses HP en fait s'il est en l'air ou s'il est au sol. Donc en fait quand il est en l'air il faut simplement lui enlever un certain nombre de HP tout simplement pour qu'il descende. Et à ce moment là vous pouvez trigger facilement. Ensuite il faut bien sûr essayer de ne pas faire trop de dégâts au mob histoire qu'il ne vous fasse pas beaucoup de TP move. Car c'est le seul moment où c'est que vous pouvez trigger en fait. Parce que dès qu'il est en l'air comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez plus trigger. Alors chose à savoir aussi c'est que quand il est en l'air il gagnera une aura de bio. Comme je vous l'avais expliqué mais dans ma vidéo d'Alphard, les auras ce sont simplement en fait des zones autour du monstre qui vous donnera un debuff. Alors dans le cas présent c'est le debuff bio. Ce qui veut dire que dès qu'il sera en l'air, toute personne qui sera autour de lui sera automatiquement bio. Avec malheureusement aucun moyen de l'enlever car bien sûr dès que vous mettrez Iris dessus, vous serez tout de suite bio en fait juste après. Donc ça ne sert complètement à rien. Alors la portée de cette aura est tout simplement énorme. C'est quasiment la portée maximale avec laquelle vous pouvez toucher le mob. Ce qui veut dire que dès que vous pourrez utiliser une action sur ce monstre, vous serez automatiquement dans l'aura. Alors toutes les personnes qui n'ont pas grand chose à faire en fait devant le monstre doivent partir tout simplement parce que sinon pour votre magicien blanc ce sera horrible. Alors pour commencer à parler un petit peu du monstre lui-même. Une chose de très important à savoir c'est qu'il n'utilisera pas les mêmes habilités par exemple quand il est au sol et que quand il est en l'air en fait. Alors quand il se trouve au sol, l'une de ses habilités qu'il peut utiliser s'appelle Bloody Claw. Alors c'est une habilité qui permet de voler les HP de la personne touchée en fait, ainsi que donner un debuff qui réduira un stat. Alors la particularité de cette attaque aussi, c'est qu'elle passe au travers d'Utsuzemi, donc vous avez absolument aucun moyen en fait de l'éviter tout simplement. Alors l'autre attaque qu'il peut utiliser quand il est au sol, c'est Terror Eye. Donc c'est une attaque, une AOE en fait de type cône, qui aussi ignore les shadows malheureusement, donc Utsuzemi ne servira à rien. Et qui en fait va terroriser toutes les personnes qui se trouveront en face de lui. Alors comme d'habitude pour les attaques de cône, il faut simplement ne pas avoir de personnage à côté du tank. Et à ce moment là seulement le tank pourra se faire terroriser. Alors le terror ne dure heureusement que 30 secondes. Mais il faut faire attention quand même parce qu'il peut le spammer de temps en temps. Alors c'est tout pour les attaques spéciales qu'il peut n'utiliser que au sol justement. Quand il va en l'air, il pourra utiliser deux attaques différentes. Alors la première s'appelle Dark Orb. Alors c'est une attaque de type AOE, donc une attaque magique qui passera derrière les shadows et qui fait des dégâts magiques à toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. Et la deuxième attaque qui est un peu similaire s'appelle Dark Mist.
Alors c'est aussi une AOE magique qui ignore les shadows justement malheureusement. Et qui en plus ce coup-ci vous mettra le debuff Gravity qui vous empêche en fait de courir vite. Donc vous serez beaucoup plus lent. Donc ça c'est les deux habilités qu'il peut utiliser pendant qu'il est en l'air. Alors chose à savoir c'est que quand il est en l'air, il ne peut plus utiliser en fait d'attaque normale. C'est-à-dire que ces deux habilités vont être les seules habilités qu'il pourra utiliser. Et c'est justement pour ça en fait que c'est très dur de trigger, parce que vu que ce sont les seules habilités qu'il peut utiliser, il va les utiliser en fait constamment. Ce qui fait que vous aurez peu de chance de pouvoir placer une magie, on va dire entre deux de ces habilités. Alors chose à savoir aussi, c'est que vu que ces attaques sont de type magie, il faut bien sûr donc la magie Shell du magicien blanc qui permet de réduire les dégâts magiques. Mais chose à savoir, c'est que le boss utilisera souvent la magie Dispelga, qui en fait retirera un debuff à toutes les personnes qui se trouvent donc dans la zone de la magie. Alors il faudra en fait regarder pour bien stun cette magie si jamais vous êtes un job en fait qui peut stun. Tout simplement parce qu'en fait il n'est pas possible au magicien blanc de revenir mettre la magie Shell pendant que le monstre est en l'air, parce que sinon il serait justement touché par les AOE et ça ce serait pas très bon. Donc voilà, il faut toujours avoir un stun qui soit prêt en fait à utiliser la magie stun en cas de Dispelga. Ça c'est très important. Alors justement pour commencer à parler un peu de ces magies. Donc souvent ces magies les utilisera en étant en l'air comme d'habitude, parce que bien sûr au sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est plus ou moins inoffensif. Donc en plus de Dispelga, il pourra utiliser Dreadspeak. C'est bien sûr la magie de Dark Knight qui permet en fait d'absorber les dégâts reçus. Donc à ce moment là vous ne pouvez plus lui faire de dégâts, donc ça il faudra très vite le dispel. Donc ça c'est pas trop compliqué si vous avez justement quelqu'un qui peut le dispel. À ce moment là vous ne devrez pas vraiment avoir besoin de le stun. Et nous venons de récupérer le trigger bleu. Alors le trigger bleu permet comme d'habitude de récupérer des objets d'équipement que le boss drop. Alors sinon pour en revenir à ces magies, la dernière magie qu'il peut utiliser est Drain. C'est bien sûr la magie que tout le monde connaît du magicien noir, qui permet d'absorber des HP et qui en plus peut se faire donc absorber par Utsuzemi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss. Alors le boss en lui-même, comme vous l'avez constaté, n'est pas très dur. Il peut facilement être tué, je pense, par une partie tout simplement. Un peu comme tous les boss d'Abysé qui drop des AF3 plus de body. Donc boss plutôt pas mal, surtout s'il est free avec Indrik. À ce moment là vous pourrez farmer justement sans interruption des AF3 plus de body, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous laisser regarder la fin du combat en paix. Donc comme d'habitude, si vous voulez voir plus de mes vidéos sur Final Fantasy XI ou d'autres jeux, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'en rajouter régulièrement. Donc moi je vous dis bonne journée tout le monde et à la prochaine.